good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 450 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu. Et c'est parti, on va commencer et on va parler directement de la Ligue des Champions. Et on va parler de Bayern Munich à Real Madrid. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont regardé le match. Donc déjà score final, je vous apprends rien, 2-1 pour le Real Madrid. Donc un but de Marcelo, un but d'Asensio contre un but de Kimmich. Donc on voit quand même deux défenseurs qui ont marqué hier. Sinon pour parler du match, donc les gars on peut dire voilà, qu'encore une fois le Real Madrid est vraiment une équipe efficace devant le but. Donc en tout ils ont dû avoir on va dire 4 occasions. Le Real Madrid y met 2 buts. Donc voilà, efficacité pratiquement maximum, alors que le Bayern Munich ont eu au moins une dizaine d'occasions. Ils ont réussi à mettre qu'un seul but. C'est pour ça qu'ils ont perdu le match. Ils auraient été plus efficaces devant le but. Bien sûr c'est eux qui seraient imposés hier soir. Parce qu'ils ont fait quand même un bon match à le Bayern Munich, mais ils n'ont pas réussi à convertir voilà, toutes ces occasions là. Et on peut voir voilà, qu'en Ligue des Champions les gars ça pardonne pas. Et surtout quand tu fais des erreurs comme le deuxième but voilà, du Bayern Munich offert quand même par Rafinha, qui fait une passe directement dans l'axe sur Asensio. Et après 1-2 et bien sûr Asensio est parti au bout à finir ce but là. Donc tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça contre le Real Madrid. Donc voilà les gars, score final 2-1 pour le Real Madrid qui prend quand même une sacrée option pour disputer encore une fois une finale de Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Marcelo à marquer durant les 3 derniers tours de Champions League, donc contre Paris, contre la Juventus et contre le Bayern Munich, alors que c'est un défenseur, pour moi c'est le meilleur défenseur gauche de la planète, il n'y a rien à dire. Il est très loin devant tous les autres défenseurs gauche de la planète, Marcelo, tellement qu'il est énorme à chaque fois. Il est bon et en plus il est décisif, parce que regardez tous les précédents tours, à chaque fois il était buteur, n'oubliez pas quand même que c'est un défenseur. Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo, met fin à sa série de 11 matchs consécutifs en marquant en Ligue des Champions. Donc on avait l'habitude de voir Cristiano Ronaldo buteur en Ligue des Champions, et hier il n'a pas marqué. Bon, après la défense du Bayern Munich, il savait voilà, que c'était la cible numéro 1 bien sûr côté Real. Il fallait vraiment avoir un œil sur lui, donc c'est pour ça qu'ils l'ont bien cerné. Donc Ronaldo pas buteur, mais c'est quand même lui qui a le record voilà, de buts inscrits bien sûr sur des matchs consécutifs en Ligue des Champions. Ensuite on continue avec le Real Madrid, vient de remporter son 150e match en Ligue des Champions, un record. Donc voilà les gars, le record de l'équipe qui a gagné le plus de matchs en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid avec 150. Donc voilà les gars, la meilleure équipe en Ligue des Champions normale, ils ont déjà remporté 12 fois le trophée. Ensuite le Bayern Munich face au Real Madrid en Ligue des Champions depuis 2012, score cumulé, donc à chaque fois c'est des défaites quand même. Il reste sur 6 défaites d'affilée quand même le Bayern Munich contre le Real Madrid, donc c'est vraiment leur bête noire. Donc vous pouvez voir à chaque fois bien sûr le Real Madrid élimine voilà, le Bayern Munich, à part voilà, en la demi-finale 2012, donc ils avaient gagné au tir au but, mais sinon à chaque fois ils se rencontrent toutes les années on peut dire en Ligue des Champions, et à chaque fois c'est le Real Madrid qui sort vainqueur. Ensuite à parler de Zinedine Zidane taillé pour la Ligue des Champions. Donc on peut voir qu'en Ligue des Champions depuis 1992, quand même Zidane avec son équipe du Real Madrid, c'est 68% de victoires. Donc c'est le 3e meilleur ratio on peut dire entraîneur, derrière Luis Enrique et Henkes, donc l'entraîneur du Bayern Munich. Donc voilà les gars, la sacrée performance quand même de Zidane avec le Real. Ensuite jetez un coup d'œil au meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions. Donc toujours un Ronaldo 15 buts, 2e Mohamed Salah 10 buts, Firmino 3e 10 buts. Donc vous pouvez voir voilà, tout le reste bien sûr des buteurs. Et on voit un Français, Wissam Ben Yedder. Ensuite l'excellent coaching de Zidane qui a décidé de sortir Isco à la mi-temps pour faire rentrer Marco Asensio. Et surtout Marco Asensio, c'est lui qui a inscrit le 2e but côté Real Madrid. Donc encore un beau coup quand même signé Zidane. Ensuite Cristiano Ronaldo a disputé le 151e match de sa carrière en Ligue des Champions. Seul Iker Casillas 167 matchs, compte plus de rencontres que lui voilà, dans la compétition. Donc voilà Ronaldo c'est lui qui a disputé, enfin le 2e joueur qui a disputé le plus de matchs de Ligue des Champions derrière Casillas. Ensuite l'année dernière en quart de finale le Bayern Munich s'était également incliné 2-1 à domicile au match aller face au Real, avant de renverser la situation et d'emmener le Real en prolongation. Donc c'est vrai que le match retour, n'oubliez pas que le Bayern s'est imposé 2-1 avant d'emmener voilà, le Real en prolongation, et après il y a eu un but hors jeu, il y a eu pas mal de polémiques autour de ce match bien sûr retour l'année dernière. Donc on verra s'ils vont refaire bien sûr la même chose cette année. Ensuite les gars on clôture cette semaine voilà, de Ligue des Champions. Donc on peut voir les scores voilà, des demi-finales. Donc déjà Liverpool on prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale, parce que 5-2, c'est-à-dire la Roma va devoir minimum gagner 3-0 voilà, pour passer en finale. Et le Real Madrid aussi grosse option pour aller en finale, parce que 2 buts inscrits à l'extérieur. Donc voilà c'est compliqué. Donc normalement la finale si on continue, mais bon voilà en Ligue des Champions il y a pas mal de surprises cette année, ça devrait être Liverpool face au Real.
Ensuite, on continue avec la Ligue des Champions, une belle stat. Donc, plus de buts en Ligue des Champions cette saison. Donc, depuis la saison 2003-2004 et la formule actuelle, donc la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est quand même 387 buts cette saison, record sur une saison déjà battue de 380 la saison dernière. Donc, le record, c'était l'année dernière avec 380 buts. Et cette année, on est déjà à 387 buts. Donc, c'est pour vous dire voilà, qu'il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de spectacles. Et je crois que ça fait un but, voilà, on va dire, toutes les 28 minutes. Donc, c'est exceptionnel pour nous qui regardons les matchs de Ligue des Champions. Ensuite, une info officielle, donc Alex Oxlade-Chamberlain souffre d'une rupture des ligaments croisés, il ne disputera pas la Coupe du Monde. Donc pour ceux qui ont regardé le match de Liverpool, vous savez qu'il est sorti, je me souviens plus, je crois que c'était en début de match, voilà, sur blessure, et on voit que c'est très grave sa blessure, parce que c'est une rupture des ligaments croisés, donc voilà, il sera pas là, enfin il sera pas de retour avant quelques mois, et bien évidemment il va louper voilà, la Coupe du Monde, donc vraiment gros coup dur pour l'Angleterre, pour Liverpool, donc bon rétablissement à Chamberlain. Ensuite, seuls deux duos sont parvenus à inscrire au moins 10 buts au cours d'une même saison de Champions League. Donc il y avait Messi et Neymar en 2014-2015. Donc chacun des deux joueurs avait marqué minimum 10 buts. Et cette année aussi, Firmino et Mohamed Salah, chacun ont inscrit 10 buts. Donc c'est les seuls deux duos à avoir inscrit plus de 10 buts en Ligue des Champions sur une, bien sûr, saison. Ensuite, on a parlé d'Arsène Wenger, a annoncé en conférence de presse que l'annonce en cours de saison de son départ d'Arsenal n'était pas vraiment sa décision. Donc on peut voir, voilà, maintenant on en sait un petit peu plus, que c'est pas lui voilà, qui a demandé à quitter le club. C'est plutôt peut-être le club qui lui ont dit voilà, qu'il était peut-être temps de mettre un terme bien sûr à son contrat. Donc voilà les gars, donc déjà maintenant c'est officiel, il va quitter Arsenal, mais c'était pas sa décision bien sûr de quitter le club. Ensuite les gars, regardez la une Journal Sport ce jeudi qui rapporte que le vestiaire du FC Barcelone aurait envoyé des messages à Antoine Griezmann afin qu'il accélère son transfert en Catalogne. Donc on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même qu'on voit enfin, Antoine Griezmann au Barça l'été prochain. Déjà il y a son numéro 7 qui est tout prêt parce que personne ne le porte cette année au Barça, et on peut voir que d'après le Journal Sport, donc c'est un journal bien sûr espagnol, donc quelques joueurs voilà, du Barça enverraient des messages à Griezmann bien sûr pour qu'il accélère voilà, son transfert et qu'il soit transféré à Barcelone avant la Coupe du Monde. Ensuite des nouvelles d'Alexandre Lacazette et Hector Bellerin, le défenseur espagnol. Donc on peut voir qu'hier à l'entraînement ils ont failli se battre quand même les deux joueurs d'Arsenal. Voilà, mauvaise on peut dire préparation pour le match de ce soir face à l'Atlético de Madrid. S'il y a des tensions entre les deux joueurs, parce qu'en fait d'après les informations de Daily Mail, Lacazette et Bellerin se seraient frictionnés à l'entraînement après un duel aérien. Les deux joueurs se sont invectivés avant d'être séparés par leur partenaire. Qu'on se le dise, Arsenal joue bien plus qu'une demi-finale de Ligue Europa voilà, ce soir. Donc voilà les gars ce qui se passe à Arsenal. Donc ils ont failli se battre quand même Lacazette et Bellerin, parce que voilà sur un duel aérien peut-être je sais pas, Bellerin aurait pu pousser voilà, Lacazette, donc il aurait mal pris. Donc ils ont failli se battre les deux. Ensuite les gars, on continue sur cette Ligue Europa et regardez les affiches à deux ce soir. Donc déjà à 21h05 le dernier représentant français Marseille qui reçoit Salzbourg. Donc ça sera sur beIN Sport 1 ou W9. Donc tout le monde pourra regarder le match parce que la W9 c'est une chaîne gratuite de la TNT. Et sinon sur beIN 2 il y aura Arsenal Atlético. Ensuite on va continuer avec l'Olympique de Marseille, l'habitué des demi-finales de Coupe d'Europe, parce que c'est quand même la 6e demi-finale de Coupe d'Europe. Donc on voit qu'en Ligue des Champions il est disputé en 90 et 91 voilà les demi-finales. La Coupe des Coupes en 1988 et la Ligue Europa en 1999, 2004 et bien évidemment 2018 voilà cette année celles qui vont disputer. Donc ça faisait quasiment 14 ans qu'ils n'avaient pas disputé une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc ce soir j'espère que tous les Français vont soutenir l'Olympique de Marseille pour qu'il bien sûr qui dispute cette finale de Coupe d'Europe. Et pour finir sur cette rencontre, regardez la une journal La Provence. Donc c'est un journal dans la région de Marseille, c'est marqué Salzbourg bienvenue en enfer parce que ce soir le stade va être très chaud. Bien sûr le public marseillais va essayer d'entraîner voilà, cette équipe marseillaise pour la victoire et bien évidemment essayer de mettre le plus de buts possible avant de se déplacer en Autriche la semaine prochaine. Ensuite officielle la rencontre entre le Fenerbahçe et Beşiktaş, arrêté suite au jet de projectiles ayant blessé l'entraîneur du Beşiktaş, reprendra à huis clos à la 57e minute le 3 mai prochain. Donc c'était la semaine dernière, j'avais dit dès que j'en sais plus voilà, sur l'issue du match, vous le direz. Maintenant voilà, c'est officiel. Donc le match reprendra à la 57e minute. Donc comme il y avait eu bien sûr le dernier coup, il y avait 0-0. Donc ce sera le 3 mai et bien évidemment il n'y aura pas de supporters. Ensuite une photo de deux légendes. Donc on peut voir que Ronaldo, le Brésilien, est parti rendre visite à Zlatan Ibrahimovic à Los Angeles, voilà, dans son club de Los Angeles Galaxy. Ils sont échangés les maillots. Donc une belle photo de deux légendes.
Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de l'AS Roma. Il a dit « Cette demi-finale n'est pas finie. Les supporters qui ne croient pas en un retour peuvent rester chez eux. » Donc voilà l'atmosphère qui va avoir aussi pour ce match retour entre l'AS Roma et Liverpool. N'oubliez pas que l'AS Roma doit gagner comme contre le Barça 3-0 pour se qualifier. Ils l'ont fait contre le Barça. Ils peuvent le faire contre Liverpool. Verdict mercredi prochain. Ensuite, une déclaration de Ederson, le gardien de Manchester City. Il a dit « Je veux marquer avant la fin de saison. Si le coach est d'accord pour que je tire un penalty, je le ferai. » Donc voilà la déclaration d'Ederson. Bon, après Manchester City sont déjà champions. Donc s'il y a un penalty lors des 3 derniers matchs de City, donc Ederson, le gardien, aimerait bien le tirer. Donc voilà, c'est son objectif personnel. Ensuite, officiel, nouvelle programmation des matchs en Ligue 1 dès 2020. Donc voilà, les gars, c'est officiel de 2020 à 2024. Regardez l'horaire des matchs. Donc déjà vendredi, un match à 21h. Bon, ça change pas de cette année. Samedi, un match à 17h, un match à 21h. Avant, il n'y avait jamais de match le samedi à 21h. Il y avait le multiplex à 20h. Donc le multiplex, ça sera décalé le dimanche à 15h. Donc voilà, c'est surprenant. Donc il y aura un match aussi à 13h pour le marché chinois. Un match à 17h et un match à 21h. Donc voilà les gars, c'est officiel la programmation des matchs en Ligue 1 pendant 4 ans lors de la saison 2020 jusqu'à 2024. Donc mon point de vue, c'est que c'est n'importe quoi. Parce que moi les gars, je joue en... Enfin, je fais du foot bien sûr amateur et les matchs ont tout le temps lieu le dimanche à 15h. Donc c'est à dire que je louperai à chaque fois le match, le multiplex. Donc c'est vraiment abusé. Donc vous mettrez tout ça en commentaire si vous êtes pour ou contre la nouvelle programmation des matchs de Ligue 1. Et pour continuer avec les horaires, on peut voir que le multiplex de Ligue 2 aura lieu le samedi à 19h. Avant vous savez que c'était le vendredi à 20h. Donc à partir de 2020 jusqu'à 2024 comme la Ligue 1. Donc ça sera le samedi à 19h pour les matchs de Ligue 2. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit si au lieu d'Andrés Iniesta, son nom était Andressinho, il aurait eu 2 ballons d'or. Donc c'est vrai qu'Andrés Iniesta, donc vous savez déjà qu'il va partir du Barça cet été pour rejoindre sûrement quand même la Chine. Parce que voilà, il va prendre quand même l'argent. Il a totalement raison, voilà, surtout qu'il est en fin de carrière. Donc lui quand même, il aurait mérité de gagner minimum un ballon d'or. Et voilà, Ramos aurait dit s'il aurait eu un nom, on va dire qui finit comme un Brésilien, voilà, en Inho. Et bien évidemment, il aurait remporté au moins 2 ballons d'or. Ensuite, une déclaration de Gareth Bale. Il a dit le Bayern Munich est une équipe fantastique et a toujours été un de mes meilleurs clubs en Europe. Être associé à ce club est un honneur, mais aujourd'hui je suis un joueur du Real Madrid. Donc après voilà, Gareth Bale a dit ça avant le match hier entre le Real bien sûr et le Bayern. Mais je vois vraiment partir quand même Gareth Bale cet été du Real Madrid. Il n'a plus rien à faire là-bas. Vous avez bien vu hier, il n'est même pas rentré en cours de match alors qu'il est apte. Il n'est pas blessé Gareth Bale. Donc quand même on sent quand même le départ de Gareth Bale de la Maison Blanche cet été. Ensuite pressenti pour quitter le FC Barcelone cet été, Iniesta devrait laisser son brassard de capitaine à Lionel Messi. Donc on a parlé juste avant qui devrait partir en Chine. Donc ça devrait être Lionel Messi le nouveau capitaine du Barça. Ensuite officiel, Hugminson a été élu meilleur joueur asiatique 2017 pour la 3e fois de sa carrière. Donc belle récompense pour Son, l'attaquant de Tottenham qui est exceptionnel, voilà, on peut dire en première ligne pour ceux qui suivent un peu le championnat anglais. Donc vraiment trophée mérité pour lui. Ensuite jetez un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde. Aujourd'hui c'est J-50 et la stat c'est 1000. Emmanuel Petit a inscrit le 1000e but de l'histoire des Bleus en finale du mondial 1998. Donc timing parfait, donc le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France a été inscrit en finale de la Coupe du Monde lors du 3e but bien sûr. Le but on peut dire victorieux. Bon après il y avait déjà eu 2 buts avant bien sûr de Zidane. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi un petit prono ce soir sur la demi-finale entre Marseille et Salzbourg. Donc ce match avait déjà eu lieu voilà, en phase de poule. Je me souviens plus du score exact mais je sais juste qu'il y avait eu match nul. Marseille avait perdu au match un retour chez eux. Mais bon maintenant les gars c'est une demi-finale, c'est plus un match de phase de poule. Donc moi je vois une victoire de l'Olympique de Marseille. On va dire 4-1, ce serait vraiment un score parfait. Je le vois vraiment marquer beaucoup de buts parce qu'ils ont marqué pas mal de buts au stade Vélodrome lors des derniers matchs de Ligue 1 ou même lors des derniers matchs en Ligue Europa. Donc je vois vraiment marquer, que l'équipe de Marseille marque beaucoup de buts ce soir. Donc 4-1 c'est mon prono, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 450. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 451 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le